Allô, bonsoir. Mon micro peut-être à peine pas assez fort. Si, hop, excusez-moi. Allô, bonsoir. Le temps de régler 2-3 trucs et je serai ready. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai mon timer là. Ici, paf. Boum. Là. Là. Voilà. Ok. On l'entend en double. Non, c'est bon, c'est parce que je regardais si j'avais bien mis la bonne clé du stream et tout. Donc, bonjour à tous, ou heureux à ceux qui ont vu la run de Bushi cette nuit. Je vais vous faire une petite run de Spelunky, Any% Old Shortcut plus Solmec. Donc, je vais vous raconter tout ça en run, ça sera pour passer un peu le tutoriel, qui est un peu long. Donc Spelunky, petit jeu sympathique, bien random, roguelike, donc pas mal de trucs générés aléatoirement. Donc, on va devoir traverser à l'aide de notre petit Indiana Jones plusieurs environnements jusqu'à aller affronter le boss de fin. Et donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette catégorie Any% Old Shortcut seul mec, c'est qu'on va devoir débloquer tous les shortcuts du jeu. Donc, il y a un shortcut par environnement. Donc, tout d'abord la mine, puis la jungle, les Ice Caves, et enfin, comment ça s'appelle, le temple. Donc, on va devoir faire des petites quêtes. En fait, on va devoir rapporter à chaque fois des objets, etc. à chaque fois, à chaque fin d'environnement, donc qui se décompose en 4 parties chacun. Et donc en premier on va devoir apporter une bombe, une corde. Attends, je me vois toujours dans l'envers. Je suis toujours dans le vert. Super. Ah, c'est revenu, ok. C'est bizarre parce que mon stream s'est absolument pas coupé, hein, donc j'étais toujours dans le vert. Je ne comprends pas. Donc bon, vous avez raté la moitié des explications, je pense. Donc tout simplement, là ce que je suis en train de faire, donc on va devoir tout d'abord commencer par débloquer le shortcut de la mine. Donc en rapportant tout d'abord une bombe au tunnelman, donc qui se trouve à la fin des 4 niveaux de la mine. Puis ensuite recommencer pour rapporter une corde, puis enfin recommencer une dernière fois pour rapporter 10 000 $. Et ce qui va nous permettre de passer à la suite du jeu. Pour l'instant, donc, il faut évoluer en espérant ne pas se faire troller par une petite chauve-souris, par exemple. Donc, il faut savoir que tout est généré aléatoirement. Il y a certains patterns qu'on peut retrouver entre les différents environnements. Ben, en général, tout est plus ou moins aléatoire et parfois on se tape des trucs bien sympathiques, des fois non. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Il y a beaucoup de trucs à dire dans le jeu, beaucoup d'événements qui peuvent se passer dans les différents mondes. Donc pour l'instant, on n'a rien de spécial. On peut avoir... Ah putain, j'espère que... Ok. Heureusement, on peut se faire stun, voilà, et se faire enchaîner très rapidement dans le jeu. Donc je viens de rapporter la première bombe. Donc première quête accomplie pour débloquer le shortcut de la jungle. Donc je vais me suicider pour revenir au début de la mine, pour rapporter cette fois-ci une corde. Donc on a plusieurs événements possibles qui peuvent arriver dans les différents mondes. Donc la mine par exemple, il peut y avoir des maps remplies d'araignées notamment, ou des maps avec des fosses à serpents. On souhaite beaucoup en speedrun, parce que c'est plus facile de trouver la sortie en général. On a aussi des niveaux qui peuvent être dans le noir si on finit en plus de 20 secondes, les niveaux. Et aussi d'autres trucs très sympathiques dont je vais garder la surprise, ça s'en tombera bien dessus au bout d'un moment. Surtout pendant la clé, Kappa. Donc là, je viens de rapporter une fille. Donc celle-là me rapporte en fait un point de vie en plus. Donc en soi, ça fait perdre du temps d'aller la récupérer, mais si elle est sur le chemin, c'est beaucoup mieux de la prendre. On sait jamais, on peut vite se faire tuer dans le jeu. Et avoir un point de vie en plus peut... Aïe. Oh putain, n'importe quoi. Ok. Voilà, on peut se faire facilement enchaîner. Là, je serais tombé devant le mec, je serais presque mort. Ok, j'ai ramené une autre fille. Non, si c'était Brotherman, on verrait pas la fin de la clé. Kappa. Non, je plaisante.
On verra peut-être pas la fin de la clé non plus. J'espère. Ah, j'ai mis 45 minutes en estimate, mais honnêtement, ça peut prendre beaucoup plus de temps si ça se passe très mal. Hop, hop, hop. Hop là, on est au 1-4, je peux bourrer. Et sans se prendre de... Les pièges de flèches sont vraiment les pires de ce... Ah mais c'est déjà... Il y a beaucoup de pièges dans le jeu qui peuvent être assez vicieux, comme les flèches. Les pièges de flèches qu'on voit régulièrement. Parce que des fois ils peuvent être cachés. Et on avance, on bourre comme ça, et paf, on s'en prend un. Et on perd 2 points de vie directement. Et sans compter le fait que des fois, ils nous poussent directement dans des pics, et c'est game over. Voilà. Là, ce que je dois faire, c'est rapporter 10 000 $. Hop, donc je ramasse tous les sous que je peux sur la route. Voilà, on n'est pas en World Record Attempt. Le World Record Attempt, c'est carrément... je fonce, j'espère avoir des sous sur le chemin, et si j'en ai pas, je reset. C'est assez intense. On en a à ce point-là, le World Record est environ à 16 minutes par DT, je précise. Je crois que si ça n'a pas changé. Et c'est complètement fou, j'invite tout le monde à regarder les runs de Spelunky, c'est complètement taré. Ok, donc on est déjà au 1-3, j'ai 9500, donc je suis très bien. Je vais potentiellement finir la mine directement sans être mort une seule fois. Mais je m'avance peut-être un peu trop. Ok, donc là j'ai de la chance, je tombe directement sur les sous que je souhaite. Hop. Ah, le coffre, c'est-à-dire que la clé est ici. La clé, on la verra plus tard dans la raid, c'est sans doute la partie la plus stressante. Car il faudra enchaîner les 3 mondes d'affilée sans mourir. Alors là, c'est... Heureusement que j'avais le gant. Non, c'est bon. Ok, donc on a rendu les 10 000, on a débloqué ainsi le shortcut de la jungle et on peut continuer la run. Et il va falloir rapporter ici 2 bombes. Oui, 2 bombes. Au 2-4. Pour enfin compléter la première quête sur 3 du shortcut des mines de glace. Donc pour l'instant, si je meurs maintenant, en fait, je pourrais directement retourner à la jungle. Ce qui est très pratique dans ce genre de speedrun parce qu'il y a beaucoup de catégories. La plupart des catégories de Spelunky en fait consistent donc à recommencer vraiment le jeu et dès qu'on meurt en fait la run se termine. Il faut tout recommencer. Et l'avantage de cette catégorie au shortcut plus Olmec ou au shortcut de tout court, ça existe aussi. C'est que justement il n'y a pas cette punition de tout recommencer à chaque mort. Donc on peut mourir autant qu'on veut, on perdra beaucoup de temps par mort, mais au moins la run ne se terminera pas. Pas nécessairement. Donc là je me tape voilà, un biome assez horrible, donc le village Tiki, donc, avec beaucoup de ces mecs à boomerang qui peuvent poser énormément de problèmes, et là je m'accroche contre les murs, donc c'est craint. Hop. Et les fleurs de... Attention, fleurs piranha qui peuvent nous one shot. Et voilà. C'est vraiment pas de chance. Mais ça arrive souvent. Voilà, donc je suis arrivé pile sur la mauvaise case, hein, comme d'hab. Hein. Je sens à chaque fois qu'on chute, on se prend un pic. C'est pas compliqué. La première mort, c'est first blood. Ok, donc c'est pas grave, donc voilà. La punition est pas trop forte, on recommence que depuis le 2-1. Ça va, on perd 1 minute à peu près, mais c'est pas très grave. Ce sera pas un pibi, c'est triste. Y a un world record pour la run aubergine, oui. Mais enfin, je sais plus exactement combien c'est, mais c'est assez impressionnant aussi. De toute façon, c'est le truc le plus dur du jeu. Je ne sais pas faire ça, c'est horrible. Ok. Donc on a vu d'ailleurs le biome d'avant, c'était mort sans repos, on en aura besoin pour le shotgun, qui est la troisième quête de shortcut que je suis en train de faire. Ou du raccourci. Putain, qu'est-ce que je fais là, n'importe quoi. Ok. C'est pas grave. Faut que je me concentre un petit peu. Oh putain, je me suis quand même... Ok, je suis au 2-4. Nickel. Donc là, hop, je donne 2 bombes. J'ai validé ma première quête. Là, on se suicide pour revenir directement. Attention, on rate pas le X-trick qui consiste à revenir ici au lieu de revenir sur le bout. C'est parfait. Hop. Là, on va devoir prendre 2 cordes. Donc rien de particulier par rapport à l'ancienne quête, à la quête d'avant. C'est plus ou moins la même chose. Donc il faut faire gaffe à pas user toutes ces cordes avant d'arriver
à la fin, sinon on peut pas valider la quête. On va devoir trouver pas mal de solutions différentes. Par exemple, si on est coincé, on va plutôt être enclin à utiliser des bombes plutôt que des cordes. Hop, tac, on attend. Et si on vérifie toujours, vérifier en bas, parce que à chaque fois, si on regarde pas en bas, on est quasiment sûr de tomber sur des pics. Ouais. C'est abusé ce jeu. Enfoiré. Je m'emporte. Alors, au fond, on l'aime tous, Spelunky. Hein. Tous ceux qui ont runné ce jeu adorent Spelunky. Au fond d'eux. Vivement le shotgun, bah oui, bien sûr. Parce que c'est là que la RNG va vraiment prendre son sens. Parce que pour l'instant, s'il suffit juste d'avoir des layouts corrects, ça passe. Mais attention au shortcut, au raccourci du shotgun. Parce que c'est là que qu'est-ce que je fais? Attention, j'ai fait mourir. C'était chaud. Hop, ok. Ok, là j'ai plus qu'un point de vie. C'est assez horrible. J'ai un peu peur parce que le 2-4, en général, les niveaux sont faits de telle façon que au premier étage de chacun des mondes, des environnements, c'est assez sympa au début. Puis au fur et à mesure qu'on descend, il y a de plus en plus de trucs qui viennent nous faire chier. Donc au 2-4 en général, c'est beaucoup plus ardu. Hop là. On attend. On joue safe et ça passe. Oui, j'utilise pas beaucoup de bombes, mais j'ai pas pour habitude d'utiliser beaucoup mes... Vraiment en dernier cours, j'utilise mes ressources parce que sinon, si on se retrouve à un endroit où on est complètement coincé, c'est la mort. Hop, donc là on arrive au speed du shotgun, donc vraiment un speed très intéressant. Bien RNG parce qu'il va falloir trouver un marchand ou bien trouver un biome qui s'appelle donc les morts sans repos où il y a justement un élément du décor qui va nous permettre de trouver un shotgun. Donc il faut prier un peu pour tomber sur casse-toi sur la bonne RNG. Sinon, bah si je trouve pas de shotgun à la fin de non, il y en a pas. Si je trouve pas de shotgun à la fin de ces 4 niveaux, je dois recommencer tout simplement. Jusqu'à en trouver un. Et donc, le problème c'est que, vu que la plupart du temps on attaque un marchand pour lui voler son shotgun, il va nous attendre sur tous les niveaux et ça devient très problématique parce que à la fin de chaque niveau, si on se tape un marchand, ils sont très violents. Et oh putain, alors là j'hésite. Ouais, non. On va jouer dangereux. Parce que là, j'aurais pu aller taper le mec là, mais il était un peu loin. Et puis, j'aime pas du tout taper. Allez, on va tenter la caisse. Là, je peux aller dans les pics avec une corde. Ah, dégage-toi. Ah là là. Ah, je sens qu'on va pas avoir de shotgun. C'est la tristesse. Bon. Et c'est le reset. Voilà. Donc pas de shotgun sur les 4 niveaux. À part pour ce qu'on appelle donc le vault, c'était le mec qui était le marchand qui était coincé entre 4 murs. J'aurais dû le tenter. Une caisse là. Donc les shotguns peuvent tomber dans les caisses, mais on a à peu près une chance sur 100. Putain, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Ouah. Non. Ouais. Je Z directement. Ouais, RIP le 22 minutes exactement. Ah. Oh là là. Du coup, lui, on va le taper. Non. Ok. Ah, on a de la chance. Là, on tape directement sur le jetpack. Et du coup, là, c'est l'arme la plus cheatée. Enfin, l'objet le plus cheaté du jeu. Qu'est-ce que je fais? Ouh, putain. Et du coup, on va pouvoir directement... Ah! Si je survis, enchaîner les Ice Cave avec ceci. Et ça va être beaucoup plus facile. Hop là. Ok, les morts sans repos. Alors c'est classique, ça. Donc les morts sans repos, donc c'est celui qui nous donne le biome, qui nous donne justement le shotgun à quasi à chaque fois. Puis forcément je l'ai juste après avoir eu un marchand. Bon, au moins j'ai un jetpack, donc c'est cool. Donc hop, je tue le marchand qui nous attend à chaque fin de sortie. Chaque fin de sortie, oui, exactement. À chaque fin de niveau. Et
il va être là à chaque fois en fait. Le but c'est vraiment de le tuer vraiment en essayant de pas l'activer parce que dès qu'il nous voit il commence à foncer partout et il est super dangereux. Ah, là il est... Là il était bloqué parce qu'il s'était fait taper par l'escargot qui était à côté de l'entrée. Du coup, oh, encore un mort sans repos, quoi, putain. C'est fou ça. Et du coup il était stun, et du coup bah, il a rien fait. C'était très cool. Est-ce que la sortie est en dessous? Je peux essayer de bomber directement en étant au-dessus de la sortie, ça rend le truc beaucoup plus facile. Ok, il est mort, nickel. Donc là, il s'est fait tuer aussi par les pics qui étaient là. Dégage-toi. Du coup, on peut finir à rendre le shotgun. Voilà. Et du coup, j'ai mon jetpack et c'est parfait parce que les escaves c'est un espace relativement ouvert, comme on peut le voir. Et donc, qu'est-ce que tu fous là, toi? Et donc, on va pouvoir facilement finir les niveaux. Hop. Ah, mais il est mort aussi. Ok, très bien. Bon. Donc on va pouvoir facilement finir les niveaux parce que justement on peut facilement trouver l'entrée. Hop. Il n'y a pas de grand couloir très étroit. Ok, c'est pas par là. Ok. Chute dans le trou. Non, je dois avouer que le jetpack dans les marchands c'est quand même assez rare. Hein. Oh putain, et là c'est le pire. Là c'est le pire parce que... Ah Voilà, bon, je suis défoncé, c'était un peu stupide. Mais voilà, ce biome c'est le pire en général, surtout quand on a un jetpack, c'est que justement c'est plus à monde ouvert et, et on est un gros Yeti qui va nous tuer en plus, et puis bon on l'a pas vu là, je suis fait là, je vais m'en défoncer tout seul. J'ai paniqué. Ouais, c'est qu'il faut vraiment penser à tout. Hein. Il y a des petits trucs. Il y a vraiment beaucoup de petits trucs. On pense. Là, par exemple, j'étais en train de réfléchir. À... Mon Dieu, j'espère que je vais pas tomber sur le gros Yeti et tout. Et du coup, j'ai absolument pas fait gaffe à ce petit espace qu'il y avait dans le putain mais arrête. Qu'il y avait là. Et du coup, bah voilà, je suis fait troller. Bah, ça arrive. Hein. Ça arrive trop souvent. Putain. Attendez, on n'est pas encore à la clé. Ok, donc là je prends la fibre. Bon, ça sert pas à grand chose, mais... Non, putain. Aïe aïe aïe, attendez, je vais essayer de pas déclencher l'alarme. Voilà, merci. Faut que je me concentre un petit peu, sinon on va vraiment finir cette run en 45 minutes, ça sera triste. Oh non. Oh, c'est pas de ce côté. Là c'est assez horrible, ce genre de configuration où on ne sait pas... Si on se trompe, on est coincé. Hein. C'est vraiment... Tu vas à gauche... Et que la sortie est pas là, il y a des chances que tu te fasses coincer et tu dois recommencer. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, oh le jeu se désélectionne tout seul. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et on va essayer par là. Eh, mais j'ai 6 cordes. Ok, bon, on tente le Mothership. Voilà. Voilà, donc le Mothership, en fait, va nous permettre de faire une double livraison. Donc je donne les bombes ici. Je vais traverser ou mourir sur ce niveau, et si je réussis, en fait, on va directement retomber au 3-4, et donc gagner du temps. Et refiler justement les 3 cordes que je dois donner. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a rien? Qu'est-ce que... Ok, bon, on va faire comme ça. En essayant de pas se faire tuer par la grosse alien... Merde des aliens, là. Dégage-toi! Ok, la sortie est là-bas. Ok. Ok, donc je finis le Mothership. Et là, je retombe directement au 3-4. Donc très pratique, on saute, on skip 2 niveaux ou 3 niveaux. Donc, pas mal de temps de gagner si on meurt pas. De toute façon, j'ai déjà rendu les 3 bombes, donc c'est nickel. Bon, c'est pas de ce côté. Oh, aïe 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 aïe. Non. Ok, donc on rend les 3 cordes. Ouais, il était assez tranquille. Hein.
Mais j'aurais été dégoûté d'avoir que 3 cordes parce que j'aurais été quasiment coincé. J'aurais dû détruire le seul avec une bombe et être exposé aux aliens. Donc j'ai rendu les 3 cordes et je commence la partie la plus dure, la plus difficile de ce jeu, de cette run plutôt. La clé, donc la clé c'est en gros c'est une clé d'or qui est donc la 3ème quête du shortcut du temple, qui est justement horrible parce qu'on va devoir traverser les 3 environnements qu'on a vu jusque là, la mine, la jungle et les mines, non les Ice Caves pardon, en transportant cette clé d'or et donc ça c'est très compliqué. Parce que déjà, il faut déjà la trouver, hein, parce que forcément elle est cachée dans un des niveaux de la mine, mais pas le 2-1. Parce qu'elle est jamais sur le 2-1, elle est forcément le 1-2. Non, pas jamais le 1-1, pardon, parce que je me cours dans les chiffres. C'est jamais sur le 1-1, c'est sur le 1-2, 1-3 ou 1-4 qu'elle est. Et pour l'instant, je ne la vois pas. Qu'est-ce que je fais, putain? Non, mais je pensais faire un damage boost. C'était un peu stupide, je crois. Donc ça, c'était un peu une erreur stupide. Je pensais sauter directement devant le lanceur de flèches en abusant des frames d'invulnérabilité, c'était pas très malin je crois. Bref, c'est pas grave, on est mort au 1-2, c'est pas un souci. Allez, donc on regarde bien partout. Ah, elle est là. Oh non, mais elle est dans un coin de merde en plus. Quoi? Ok, ok, il y a un caillou qui m'est tombé dessus. C'est pas grave, donc on va slacker bien dans un endroit de merde, donc j'étais obligé d'utiliser 2 bombes. Parfait, heureusement j'en ai récupéré avant. Non mais non. Non mais non. Alors 2 points de vide de le 1-2 là ça va plus. Parce que franchement, là on va devoir enchaîner 12 mondes, enfin 12 niveaux. Et quand on n'a pas de vie, ça ne va pas du tout en général. Donc je vais essayer de rapporter la fille en même temps. Allez, tombe là. On peut pas transporter 2 objets en même temps, donc je suis obligé de faire comme ça. Hop. Là, on prend la clé. Voilà. Et j'ai tué la fille. GG. Donc pas de fille, donc je peux pas la rendre, donc je resterai avec mes 2 points de vie. C'est pas grave, on va essayer de survivre, j'ai peur. Alors j'ai mis un estimate assez large, donc on peut mourir 50 fois sur la clé. Ça devrait pas poser trop de problèmes, j'espère. Hop, on essaye de jouer lentement. Voilà, il faut faire super gaffe à ces gens, ces serpents qui lancent des trucs. Hein. Et attention à lui! Ah! Putain, non! Putain. Je suis un peu dégoûté. Ouais, je joue sur PC. Hein. Oui. Je crois qu'il est sorti sur Xbox et Xbox, pardon, et PC, je sais pas exactement tous les supports ce qui est sorti. Aïe, aïe, aïe. Okay. Et là, je suis un peu dans le caca. J'espère vraiment que je vais avoir de la chance sur les Dayous, parce que ou avoir des filles aussi, ce serait pas mal. Non. Ok, donc j'arrive au 2-1. Avec un seul point de vie, donc là là c'est vraiment la jungle est souvent considérée comme le passage le plus chiant du monde, enfin, le plus dur du jeu. Non mais non, mais putain, mais regarde devant toi avant de sauter. Oh là là. Ok, bon c'est la mort. Donc en gros ces grenouilles quand elles sont dans l'eau, bah elles sautent 2 fois plus haut et je l'avais même pas vu en fait. C'est pas grave, on recommence. De toute façon, j'avais pas beaucoup de chances de survie. Bon, en général, quand on avait plus qu'un point de vue en commençant la jungle, on se transforme en mode Super Saiyan et il arrive souvent qu'on réussisse à terminer, mais des fois non. Voilà. Donc des fois on réussit, des fois non. Voilà, problème c'est que c'est ultra répétitif au bout d'un moment. Forcément, j'aimerais ne pas mourir 50 fois sur la clé. Bon, après, ça fait des morts rigolotes, hein, c'est sûr, mais c'est pas forcément très agréable de mourir 50 fois. Et encore, je suis pas mort au 3-4. Hein. Attendez la mort au 3-4 avec la clé, ça va être rigolo. Juste devant la porte. Paf, il y a un alien qui nous tombe dessus. Non, toujours pas de truc intéressant. Ah, la clé est là.
Ma gueule. Je suis encore obligé d'utiliser toutes mes bombes. Alors, est-ce que je prends la fille? Allez, je vais la prendre. Hop. La porte est là, mais comme j'ai pas... Non. Ok, c'est pas grave. On utilise une corde. La porte est là, mais j'ai pas utilisé de bombe non plus. Oh non, mais tu fais exprès ou quoi? Putain. Alors là, je me casse la gueule partout et du coup, je suis obligé d'utiliser mes cordes à chaque fois, c'est un peu stupide. Voilà, donc j'ai fait une run de D-Rust hier qui était magnifique, mais là, en fait, c'est la vraie run de D-Rust et ça se passe beaucoup moins bien d'un coup. C'était ça en fait, putain, j'aurais dû m'en douter, j'aurais vraiment dû garder la run d'hier pour aujourd'hui. Ça va être horrible. Ok, concentration. Là, attention au lanceur de flèches, on l'actionne avec notre clé, tranquillement, hop. Là, attention, ceux-là peuvent se réveiller, donc on les tue. Ah, c'est encore possible, le sud 30, c'est encore possible. Faut pas que je meure, c'est tout. Mais c'est faisable. Mais comme je vais mourir, bah, franchement... On part souvent des fétiches dans le jeu, hein, mais c'est très difficile de... Ok, je vais prendre celle-là aussi. C'est très difficile par moment. Il suffit juste, par exemple, de se taper un niveau dans le noir avec la ruche, par exemple, et ça va très vite. Ça va très vite. Après, on peut toujours, avec l'expérience, la RNG se gère plutôt bien. Mais... Oh, non. Ah, c'est bon, j'ai des cordes. Ok, j'ai réussi à récupérer des cordes. Je ne sais plus où, mais j'en ai récupéré, du coup. Ok. Pas un souci. Nos soucis. Nos soucis. Lui, on le tue grâce à la corde. Hop. On tue cette chauve-souris méchante. Là, on finit en 30 secondes. Donc, on a une chance à chaque fois d'avoir des niveaux dans le noir. Et il faudrait absolument pas que ça tombe parce que c'est le truc le plus dangereux. Parce que, évidemment, sachant que les pièges sont déjà assez vicieux quand on les voit, les avoir en aveugle, c'est parfois assez atroce. Hop là, on saute ici, on tombe là. Il a failli me faire toucher. Là, attention à celle-ci. Oula, ouah, il est tombé dessus lui. Et on est déjà au 2-4, dernier niveau de la jungle. Puis après, il faudra enchaîner avec les Ice Caves. Donc, une fois qu'on arrive au Ice Cave, c'est une partie assez stressante. C'est pas un niveau extrêmement dur, enfin, c'est pas un environnement extrêmement dur, les Ice Caves. Mais avec la pression de la clé tous les niveaux précédents, ça peut vite très mal tourner. Ok. Donc on va prier pour pas se faire, enfin ne pas faire n'importe quoi, ne pas que le personnage lâche la clé aussi quand on s'accroche, ça peut arriver. Ok, d'accord, porter ici. Ok, 3-2. La portée là. Hop. Faut la ramener au 3-4, enfin à la fin du 3-4. Donc il reste 2 niveaux. Ok, lui se réveille, je m'en doutais. Mais on peut avoir le mauvais réflexe de lancer sa clé dans ce genre de cas. Et c'est très triste. Ok. Dernier niveau. Non, ça sera pas un sub 30 malheureusement. Même si je rends la clé maintenant. Le temple le fait pas assez bien. Non. Non, non, non. Pray for the key. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je fais de la clé? Alors je l'ai entendu tomber quelque part. Oh mon dieu. Elle est pas... La clé! Elle est où? Elle est où? Oh non! Alors là, je ne sais pas où elle est. Je sais pas si elle est tombée ou pas.
Je crois que je crois qu'on va devoir pleurer tous ensemble. Pas sûr qu'elle soit tombée ici, hein. Est-ce qu'elle... Voilà. Je me disais bien qu'elle était cachée quelque part. Alors, je sais pas comment c'est possible, mais elle était vraiment cachée derrière le mec, quoi. Attendez. Qu'est-ce que tu fous, putain? Heureusement qu'il n'y avait pas de trou. Elle était cachée, mais je savais qu'elle était tombée ici. Mais j'avais des doutes parce que le mec, il cachait vraiment bien le sprite, quoi. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, et j'ai failli reset, hein. Je me suis dit pendant un moment, il faut vraiment que je reset. Heureusement. J'ai eu la bonne intuition. Donc on arrive au dernier... Putain, bien joué. Au dernier niveau du jeu, on a débloqué. On a débloqué le shortcut, donc on pourra y retourner à chaque fois. Oui, j'ai flippé parce que ça c'est vraiment le genre de truc qui n'arrive jamais, tu vois. Ça c'est vraiment le truc qui n'arrive jamais, mais... C'est plus triste que de mourir, quoi. Et arrête. C'est encore plus triste que de mourir, c'est vraiment de perdre sa clé. Ok. Là, ça aurait eu sa place dans les Epic Win. Non. Allez. Ok, c'est pas grave. Là, on est au 4-3. Donc, le temple est un medley, en fait, de tout ce qu'on a vu avant. Et assez horrible. Donc, il y a 3 mondes et après, c'est le boss. Donc, là, je suis au 4-3. Donc, j'arrive au boss final. Qui est donc Olmec. Enfin, le boss final, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il y a un boss caché, en fait, qui est le vrai boss du jeu. Mais si on se contente... C'est la fin normale du jeu, en soi. C'est la bad ending, comme on peut dire. Et donc, ici, il suffit en fait juste de le faire creuser un trou. Mais on va l'aider un petit peu avec des bombes. Hop. Donc on l'attire comme ça, on le fait creuser 2 trous. Vu que j'ai que 4 bombes, du coup je peux pas creuser de trous tout seul, il faut qu'il m'aide un petit peu. Donc il l'a fait 2 fois. Non, je vais pas faire la fast strat. Je suis un petit joueur, donc je vais creuser tranquillement mon petit trou. Comme ça, hop. Hop là. Et une dernière. Et on n'a plus qu'à la tirer. Voici, très simple. Et il meurt tout seul. Et on a fini la run, voilà. 32-17. Et c'était pas mal comme temple, hein. J'ai bien géré le temple. Mais la clé, je dois avouer que c'était un petit peu stressant. Voilà, donc... une run pas trop mal au final, donc je suis plutôt content d'avoir fini dans les temps, parce que Spelunky c'est un jeu très punitif, qui dès que ça se passe mal, dès qu'on se déconcentre, etc., on perd vraiment beaucoup de temps, et il est pas rare de ne pas finir de run, enfin en moins d'une heure, des fois ça n'arrive pas, enfin des fois on n'arrive juste pas, et on passe 20 minutes sur la clé ou sur le temple, et on n'arrive pas à faire un sub 1 heure, c'est triste. Mais c'est cool. Voilà, donc vous pouvez apprécier la fin. Voilà, bon, et la fin est pas spécialement intéressante. Donc 13 morts, enfin 12 morts, pardon. Je suis mort de vieillesse. Voilà, donc c'est notre prix final, on est mort de vieillesse. C'est cool, hein. Pas tant de morts que ça, finalement. Mais des morts assez punitives. On a 15 minutes d'avance. Je vous fais un speedrun de L% si vous voulez. Je suis très mauvais en L%, donc en fait non, ça n'arrivera pas. C'est ça, vous pouvez apprécier la fin, paf, pas de fin. Donc s'il y a de l'avance, moi je sais pas. Hein. Je sais pas qui après. Il y a ce qui après. Après ensuite c'est Steam World League. Ah mais c'est une race. Wow. Twin vs point d'interrogation, vs point d'interrogation, vs point d'interrogation. D'accord. Ok, bon bah du coup
Sur ce, je pense qu'on va laisser la place justement à se préparer, pour préparer la race. C'est un setup qui va être un peu plus compliqué, je pense. Donc je vais vous laisser là. Donc c'était ma dernière run de ce décathlon sur 2. C'était cool. Et donc je vais vous laisser sur ce magnifique écran de fin pour Steam World Dig, la race 10% avec Twin et 3 autres personnes. Voilà. Renault, Grey Fox et Bermundo. Ah, tu joues pas Twin, d'accord. Bon bah. Donc race de Steam World Dig avec Renault, Grey Fox, Bermudo et Angzest. Donc bonne chance à eux et bonne fin de marathon à tout le monde. Voilà. Amusez-vous bien. Restez jusqu'à la fin, ça va être cool. Il y a encore beaucoup de bonnes runs. Ciao.